Hey, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Manga Doc. Aujourd'hui on va faire les bilans lecture de cette deuxième partie du mois d'avril. Le mois n'est pas tout à fait terminé, mais il a été quand même assez chargé en termes de sorties. Il y a quand même pas mal de gros volumes voilà, qui sont sortis. Donc c'est vrai que je vais pas pouvoir attendre, vous faire une vidéo de 45 minutes de toutes les présentations. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté. En tout cas sur cette deuxième partie. De tous les tomes qui sont là. Alors j'ai mis des petits trucs en dessous, je sais pas s'ils apparaissent sur la vidéo, mais c'est juste pour pouvoir un peu relever, pour que vous puissiez voir. Sinon c'est pas très grave, mais c'est juste pour faire un petit peu de, de présentation. On va commencer par... Alors c'est un manga en 2 tomes de chez Pika Graphics, L'île entre deux mondes. Alors je l'ai pas attaqué encore, mais c'est vrai que le synopsis il m'intéressait vachement. Et du coup, comme c'est vraiment un truc en 2 tomes, le deuxième il sort en juillet, je pense que je le lirai qu'à ce moment-là. C'est vraiment... Ça a un format un peu particulier, sans jaquette, avec une couverture cartonnée, un aller-retour. C'est bon, c'est assez cher, c'est 14 €, mais franchement, l'histoire avait l'air hyper intéressante, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'était L'île entre les deux mondes. Là, oui, il y a la même chose, il y a Vinland Saga, machin truc et tout, mais j'ai mis tous les coffrets empaquetés sous blister, comme ça c'est plus stable. J'ai mis d'abord les gros pour pouvoir mettre ensuite faire une pyramide. Enfin bon, c'est de l'organisation. Je continue ma collection des Osamu Tezuka avec Kirito. Ça fait partie des grands volumes de chez Delcourt de la réédition qui sont toujours aussi magnifiques. Mince. J'espère qu'il n'y a pas trop allumé en dessous. Donc Kirito de chez Osamu Tezuka. Je trouve vraiment ces volumes magnifiques. J'aimerais bien pouvoir avoir une bibliothèque où je puisse mettre tous mes grands Delcourt en grand format. Parce que vraiment c'est vraiment superbe. Et puis découvrir cet auteur, c'est vraiment quelque chose moi j'aimerais bien tout avoir pour pouvoir le découvrir. Comme il est plus de ce monde, donc maintenant on peut vraiment clôturer toute la série. Après une réédition, donc la manga Perfect de Banana Fish. Banana Fish qui était un manga qui était édité en 19 volumes, mais relativement introuvable. C'est vraiment du old school. Et là, il commence à se démarquer une petite fresque. J'espère que ça sera pas trop moche. Donc c'est une réédition en 10 volumes de chez Panini. Alors il faut savoir que les Panini, tout comme la prochaine collection, les jaquettes sont toutes abîmées. Hein. Tous les magasins que j'ai fait, il faut vraiment être hyper vigilant sur les jaquettes que vous allez trouver. Par rapport à la prochaine que vous allez avoir, il n'y a pas de marque-page. Mais au milieu, il y a cette espèce de truc un peu... Voilà. Il y a une espèce de machin comme ça au milieu. C'est pas tout à fait un marque-page, mais ça peut servir d'eux. Voilà. Je préfère vous le dire. Soyez bien vigilants pour la prochaine qui va arriver. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Hop là, Banana Fish 1. Et voilà, j'arrive même plus à remettre la jaquette. Bon, c'est pas grave, je le ferai après, je le ferai à la fin de la vidéo. C'est pas très beau, mais c'est pas très grave. Ça, c'est la réédition de Eden, tome 1 et 2. Alors Eden, je les ai déjà en volume seul, je les ai rachetés il n'y a pas très longtemps. C'est une collection qui était relativement difficile à trouver. Je vous conseille d'être très vigilant sur un petit détail. C'est celui-là. Hop là! Il y a un marque-page dans chaque volume. Et il n'est pas présent dans tous les volumes. Donc soyez bien vigilants quand vous achetez votre collection Eden. À bien vérifier qui est votre marque-page à l'intérieur. Quand vous l'achetez par correspondance, malheureusement, vous ne pourrez pas vérifier. Du coup, faudra, si vous vous déplacez en magasin pour aller les chercher, faites bien attention parce que très franchement, c'est comme les rééditions de 20th Century Boy. Quand vous regardez par exemple Garami Sama qui a tous ses 20th Century Boy sans marque-page, bon, moi ça m'agacerait juste en fait, alors que ça fait vraiment partie du packaging du bouquin finalement. Voilà, hop là, Banana Fish, Eden, petit coucou Garami d'ailleurs. On continue avec Unsun Cinderella. Unsun Cinderella, c'est une collection de chez Meian. C'est le 3e volume, c'est l'histoire d'une pharmacienne hospitalière. J'ai pas du tout commencé le premier et le deuxième. Donc c'est une série en cours, il y en a 6 je crois au Japon. Je vais les attaquer, pas tout de suite, mais je les attaquerai, puis je ferai un retour dans le bilan lecture. On continue avec Drifting Dragons tome 6. Les jaquettes sont toujours aussi magnifiques, le manga est toujours aussi souple. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore ces Pika, ou en tout cas ces collections comme Kaze, qui
qui nous font vraiment des mangas extrêmement souples et très agréables à lire. J'ai pas lu le tome 5, je suis un petit peu en retard, donc le tome 6 aussi. Après, Brigade Immunitaire Black. Alors ça, c'est vraiment une super collection. Brigade Immunitaire, c'est un spin-off, Brigade Immunitaire Black, c'est un spin-off de la première collection, Brigade Immunitaire, qui va pas tarder à se clôturer définitivement, l'original, le spin-off est plus long. C'est vrai, c'est assez marrant, c'est extrêmement bien fait. C'est un manga comme La Vie, le dessin animé qui a été édité, qui avait été créé dans les années 80-90, où on voyait vraiment le fonctionnement du corps humain et comment fonctionnaient les globules rouges, les nerfs, le système nerveux, le cerveau, etc., etc. C'est vraiment très très bien fait. Et puis là, on part vraiment sur un corps humain. Autant le premier, j'avais fait d'ailleurs une review, un documentaire, je ne sais plus le 4 ou le 5, je ne sais plus lequel, je vous mettrai un petit lien, où on parlait justement des brigades immunitaires. Et les brigades immunitaires, autant c'est dans un corps normal, mais les brigades immunitaires Black, c'est dans un corps qui est vraiment très très abîmé, où on parle de troupes de l'élection avec un R, on parle de crise cardiaque, on parle de plaques d'athérome, on parle de plein de choses, d'ulcères gastriques. Là, on parle de dépression, d'atrophie neuronale, de dépendance à la nicotine, donc le fumeur classique. Donc voilà, Brigade Immunitaire Black, c'est une excellente collection que je vous invite à acheter, ou en tout cas à lire. On continue avec Nihei, Apozyms, sa nouvelle série. Donc là, c'est le tome 6, c'est une série qui est en cours au Japon pour l'instant. Les dates de parution sont assez longues entre chaque volume, parce que c'est une série en cours, donc on est exactement au même niveau. C'est un monde... je ne vais pas vous parler du monde en lui-même, je ne vais pas vous spoil, parce que c'est un peu le même monde que Blame, mais on ne sait pas encore si c'est le même monde. A priori, c'est pas le même monde. Donc je ne peux pas vous dire si c'est dans la même continuité d'histoire. Il a toujours créé des mondes un peu particuliers qui semblent être dans la même lignée, hein, Noise, Blame, Biomega, point d'interrogation, Sidonia, etc., etc. Donc Apozyms, j'avais bien apprécié les 5 premiers, donc j'espère que ça va être dans la continuité. Puisqu'on est dans Apozyms, on va passer tout de suite sur un autre, hop là, de Nihei. Donc c'est, et dans le bon sens, ouais, Noise. Alors Noise, il est encore édité, hein. Si vous cherchez à le trouver, vous pouvez y aller, il est encore disponible en neuf. Vous allez voir votre vendeur, vous lui demandez de vous le commander, puis il vous le trouvera. Voilà, c'est toujours... donc ça, c'est le même monde que Blame, hein, voilà. En fait, j'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos que Blame, j'avais beaucoup apprécié ma lecture, mais j'avais pas du tout compris le manga en lui-même. Et je sais plus lequel d'entre vous m'a dit, mais tu peux pas comprendre si tu lis pas tout. Donc je vais tout acheter, je vais tout lire, et puis je vais me faire mon propre avis. Un livre, je suis assez content en fait, parce que je ne savais pas du tout que c'était ressorti. Black Lagoon. Alors Black Lagoon, j'avais les 10 premiers dans la box Black Lagoon. Et c'était une série qui était non clôturée, non finie. Et donc j'étais en train de faire mes courses, et puis je tombe sur ce tome, je dis ah bon? Mais en fait c'est vieux, c'est sorti il y a un an et demi, je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2020, en février 2020, donc il y a plus d'un an. Je suis très content. Je suis très content parce que pour moi c'était une série qui était non finie et finalement elle se poursuit. Je continue ma One Piece Mania, hein, voilà, je prends tout ce qui tourne autour de One Piece. Donc ça c'est les tomes qui sont également chers, sont en papier glacé. One Piece Stamped, voilà, bon. Vous apprécierez mon anglais. Donc c'est que des bouquins en papier glacé et en couleur. Ils sont plus onéreux que les bouquins habituels. Donc bon, voilà, là vous avez vraiment affaire à un collectionneur pathologique. Et le dernier, qui est le seul que j'ai lu, Fable. De tout ce que j'ai acheté, c'est le seul que j'ai lu parce que celui-là, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et je suis un petit peu déçu. C'est un bon manga, c'est pas le problème. Mais je pense que quand on attend quelque chose avec tellement d'envie, quand il arrive et qu'il est un petit peu en dessous de ce que vous espérez, eh ben il y a de la déception. Donc moi je suis déçu, mais en même temps je suis très content parce que je découvre un manga qui est vraiment très sympa. Je vais vous parler de la jaquette en vitesse. Alors la jaquette, hop là, je l'enlève. Jaquette française, jaquette japonaise. Donc ils ont été très sympathiques. Ils nous ont mis une jaquette réversible. Voilà, jaquette réversible avec le visuel fidèle à l'édition originale au verso. Donc ça c'est l'édition originale au verso et l'édition française au recto. Bon. Ce qui est gênant, c'est que ce manga il est vraiment tout jaune, c'est pas très agréable visuellement. Je
je trouve pas que cette couleur corresponde particulièrement à l'univers du manga. On parle quand même d'un tueur professionnel. C'est comme si vous aviez le film Léon avec une jaquette jaune. Ça fait pas forcément super crédible. Je pense qu'un ton un petit peu plus voilà, foncé. Voilà, ça aurait été un peu plus bon, adapté. Ce d'autant qu'il y a des Banana Fish qui sont sortis en même temps cette semaine. Et alors là, c'était all yellow, quoi. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a eu encore pas mal de nouveautés, en tout cas, qui sont sorties cette semaine, hein, avec du coup Fable, comment ça s'appelle, les Eden, les rééditions, les Banana Fish, les rééditions. Donc ça, c'est des volumes, ce sont des volumes doubles, hein. Eden, ça sera en 9 volumes doubles. Banana Fish en 10 volumes doubles. Donc bon, je vais pas les attaquer tout de suite. Banana Fish, je vais attendre que l'intégralité soit sortie pour pouvoir tous les faire. C'est des rééditions, donc je pense que ça va sortir de manière assez rapide. Les Eden, je les ai déjà en tome simple, donc je sais pas si je vais les attaquer ou pas, on verra. Et puis les autres, c'est comme d'habitude, quoi. Donc voilà, je vous invite maintenant aussi à nous rejoindre sur le Discord. Vous avez le lien en bas dans la description, où il y a Garami-sama, salut Garami. Il y a Wewe, salut Wewe, Draxo, salut Draxo. Et enfin, Authentique Manga. Donc voilà, bref, Authentique Manga. Ouais. Je décompense, désolé. J'invite également à mettre un petit commentaire en dessous, éventuellement toutes les collections que vous avez lues, que vous me conseillez éventuellement aussi d'acquérir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment dans les bilans achats, je fais que les bilans achats des mangas neufs. J'essaie de pas trop faire de bilans achats manga d'occasion, sauf s'il y a des collections très particulières que j'arrive à mettre en stock dans mon entrepôt. D'ailleurs, j'ai décidé de renommer ma Mangatech entrepôt parce que je pense que ça ressemble plus à rien. Vous voyez pas ce qu'il y a derrière, mais oh si, allez, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Ouais. Bon, il y en a quand même un paquet. Du coup, je sais plus du tout où est le cadrage, mais c'est pas grave. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà. Bon, je vais le tenir, ça ira mieux. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut.